خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم. Voilà, le sujet était important. ما قدرتش نستنى الفطور pour diffuser cette émission avec vous. Nous avons fait deux articles importants اليوم sur l'Algérie. Des articles très importants, franchement beaucoup plus importants de tout ce que nous avons écrit depuis 2017. نقولها لكم, j'assume la responsabilité. اليوم les deux articles, le premier article c'est une enquête intitulée comment comme les détails, c'est vraiment les deux publications les plus importantes d'Algérie Part depuis 2017 ولازم كاع الجزائريات والجزائريين يسمعوا بالحكايه هذه وكل واحد يتحمل مسؤوليته لانه التاريخ ما يرحمش. L'histoire va nous juger tous, toutes et tous. La première publication, il s'agit de l'article de notre enquête Révélation, comment la Sonatrach va massacrer les gisements du pays pour fournir encore davantage de gaz naturel à l'Italie. C'est sorti aujourd'hui le 13 avril 2022. Le deuxième article, massacre des ressources naturelles du pays. Non, monsieur Tebboune, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. 13 avril 2022. Nous sommes le 13 avril 2022. À la suite de ces deux articles, votre serviteur se présente devant vous pour vous expliquer les tenants et aboutissants d'un crime économique inédit dans l'histoire du pays. Bon, le crime a commencé depuis 2021. On en avait un peu parlé un petit peu, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il prenne une ampleur aussi importante. على بالكم كاع وشفتوا باللي la compagnie italienne a signé un accord avec Sonatrach pour livrer du gaz naturel à l'ENI et pour qu'elle puisse aider le gaz naturel. Ce sont des quantités supplémentaires de gaz qui seront commercialisées sur le marché italien, des quantités de gaz supplémentaires qui ne sont pas inclus ou concernées par le contrat à long terme qui a été signé par l'Italie et l'Algérie, entre l'Italie et l'Algérie en 2019. Comme les contrats les salariés 2019, les deux compagnies italiennes principales qui ont signé des contrats à long terme de 8 ans plus 2 années supplémentaires pour une quantité de 20 à 21 milliards de mètres cubes de gaz que l'Algérie commercialise et exporte vers l'Italie. هذه صارت في 2019. المرة هذه ملي صارت التشربكة هذيك la grande crise mondiale qui a été provoquée par la guerre en Ukraine et l'offensive militaire de la Russie de Poutine contre l'Ukraine, l'Italie et beaucoup de pays européens ont paniqué parce qu'ils ont bien compris que Poutine avait arboré la menace du gaz, l'avait utilisé le chantage au gaz naturel, et l'Italie est l'un des pays les plus dépendants du gaz naturel. Comme dans une précédente émission, plus de 40% du gaz consommé en Italie, il vient de la Russie. C'est l'équivalent de plus de 30 milliards de mètres cubes. L'Algérie vient en deuxième position avec 21 milliards de mètres cubes. Mais l'Algérie représente 35% du gaz naturel algérien commercialisé à l'étranger. Donc, les Italiens ont commencé depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, face aux menaces de Poutine, de ralentir, de couper les livraisons du gaz. Et donc, l'Italie sera obligée certainement d'épuiser les stocks Tawaha, et donc elle va rencontrer une importante crise énergétique pour l'hiver prochain. Le gaz est si important à la fois pour les foyers italiens et pour le fonctionnement de l'économie italienne qui est la troisième économie européenne et la deuxième industrie exportatrice en Europe juste après l'Allemagne. Dans une précédente émission, l'Algérie n'avait pas les capacités pour fournir davantage de gaz naturel parce que notre capacité d'exporter, elle est uniquement d'une quarantaine de milliards de mètres cubes. Elle est en réalité de moins de 40 milliards de mètres cubes. Depuis 2016, l'Algérie exporte moins de 40 milliards de mètres cubes. On est entre 35 et 38 milliards de mètres cubes que nous pouvons uniquement exporter. Donc, comme à l'Espagne, le 7 avril dernier, Pedro Sanchez, Madrid, Rabat, le Maroc, il s'est allié avec le Maroc, l'Algérie se sont trahis, donc l'Algérie a fait les yeux doux à Rome, à l'Italie, pour constituer ou construire un nouveau partenariat stratégique afin de contrecarrer le lobby marocain en Europe, avec cette nouvelle alliance avec le Madrid et l'Espagne. Bon, tout cela, de prime abord, il est noble que l'Algérie veut défendre ses intérêts, que l'Algérie veut faire du lobbying, que l'Algérie utilise l'arme du gaz pour défendre ses intérêts géopolitiques et ses intérêts politiques et économiques, c'est tout à fait légitime. Par contre, notre enquête a abouti à quoi? A abouti à la découverte d'un crime caractérisé, un crime abject qui consiste à quoi? Le gaz هذا احنا منين نجيبوه؟ Sonatrach يا جماعة, elle a pris une décision catastrophique. Comme nous n'avons pas suffisamment de gaz, la Sonatrach va puiser dans le gaz naturel qui est destiné à l'entretien et à la sécurisation et à la maintenance de nos gisements de gaz et de nos gisements de pétrole. Ça s'appelle du gaz qui doit être réinjecté.
باش ما نطولش عليكم sur les aspects techniques, mais c'est important de faire de la pédagogie باش تفهموا كاع, parce que من حقكم, il est pas normal que les Algériennes et les Algériens ne savent pas comment fonctionne le pétrole et le gaz de leur pays, alors que c'est le secteur clé, c'est le poumon économique du pays. اللي رانا عايشين به les 45 millions d'Algériennes et d'Algériens راهم عايشين, c'est plus de 96% des devises du pays, c'est plus de 43 à 45% des recettes fiscales de l'État. Donc c'est une richesse nationale, c'est la richesse d'abord du peuple algérien. Dans le gaz, il y a plusieurs types de gaz. Mais parmi, il y a un gaz qui n'est pas vendu, qui n'est pas commercialisé et qui reste dans les gisements. C'est un gaz qui doit rester ou là, qui doit être réutilisé pour être réinjecté dans ce qu'on appelle les réservoirs des gisements. Que ce soit des gisements de pétrole ou là, des gisements de gaz naturel. Ouais, parce que l'extraction du pétrole ou là, du gaz, elle a cruellement besoin de cette méthode qu'on appelle la réinjection du gaz pour pouvoir maintenir et booster la production du gisement et pour l'extraction, pour extraire le plus de quantité possible de gaz ou de pétrole, on doit en permanence faire réinjecter du gaz au niveau d'un puits ou là au niveau d'un gisement pour permettre un meilleur niveau d'extraction. C'est une méthode technique importante. Et le principal gaz domestique, on appelle ça le gaz qui est destiné pour la réinjection, le gaz réinjecté, c'est un gaz qui a pour principal objectif, encore une fois, de protéger nos réservoirs de gaz et de pétrole et de dynamiser la production pour l'empêcher de baisser. C'est une méthode industrielle que dans le secteur des hydrocarbures, on l'utilise de manière permanente et de manière intelligente pour garantir la longévité et la pérennité des gisements. Un gisement, il a un début de vie, il se développe, ensuite il a une fin de vie. Pour que la fin de vie ne s'opère pas, ne se produit pas brutalement ou là rapidement, il faut réinjecter en permanence selon un cycle bien précis, bien étudié. Des ingénieurs, il y a des spécialistes du forage, de l'exploration, spécialistes de la matière qui savent qu'il y a un cycle bien précis qu'il faut respecter avec un calendrier où on doit réinjecter du gaz pour la maintenance, encore une fois, ou là pour la sécurisation de ces gisements et pour améliorer en permanence sa production. Mais je te fais la réinjection. Si on ne réinjecte pas du gaz, si le gaz naturel n'est pas réinjecté dans les gisements, les gisements sont menacés de disparition. D'ailleurs, il y a dans le monde un cas d'école. Les spécialistes des hydrocarbures, les grands experts des hydrocarbures, et dans le au Mexique récemment, entre 2012, mais 2012 et 2005, un gisement important est mort, pratiquement en fin de vie, juste parce que la réinjection du gaz, ou le gaz réinjecté, n'a pas été utilisé de manière intelligente. C'est, voilà, il s'appelle... les détails c'est très important. Voilà. C'est le champ de Cantarell au Mexique. Le champ de Cantarell au Mexique qui produisait 2,1 millions de barils de pétrole en 2003, où l'État a moins de 500 000 barils de pétrole depuis 2012, où il est pratiquement matériaux, il produit pratiquement plus rien, pour la simple raison qu'il n'y a pas eu une bonne utilisation de la technique de la réinjection. Parce que les réservoirs de ce champ, de ce gisement, n'ont pas été entretenus, n'ont pas été conservés en réinjectant du gaz de manière intelligente et permanente et régulière afin de maintenir en vie la production de ce gisement. Donc, je te fais un mot, globalement, le gaz réinjecté, c'est le pilier de la préservation de nos gisements. Important, je te fais un mot. En Algérie, chaque année, la Sonatrach consacre 20 milliards de mètres cubes pour la réinjection du gaz. Du gaz réinjecté, qui ne peut pas être vendu, qui ne doit pas être commercialisé parce qu'on doit le réinjecter dans les puits, dans les gisements. C'est 20 milliards de mètres cubes. Comme déjà précédemment, dans une enquête de fait Algérie Park, chiffre à l'appui, l'enquête elle date de 28 février 2022. L'enquête elle est intitulée « Pourquoi l'Algérie ne peut pas fournir plus de gaz à l'Europe en cas de difficulté ?» L'Algérie elle produit 130 milliards de mètres cubes, environ 130 milliards de mètres cubes.
48 à 40, entre 45 et 48 milliards de mètres cubes les rochos pour le gaz de ville qui alimente 60 à 63 jusqu'à 65% des foyers algériens. 20 milliards de mètres cubes les rochos pour la production d'électricité. 99% de notre électricité elle est produite à partir du gaz naturel. Ou 20 milliards de mètres cubes les rochos pour le gaz réinjecté. Ou 5 milliards de mètres cubes, on appelle ça le torchage du gaz. C'est-à-dire c'est du gaz qui sort des gisements qu'on n'arrive pas à exploiter, qu'on n'arrive pas à récupérer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures industrielles et que c'est très cher de le récupérer ou de l'exploiter, donc on est obligé de le brûler. Ça s'appelle le torchage de gaz. Bon, il prend une petite quantité, à peine 40 milliards de mètres cubes pour essayer d'exporter. Et encore une fois, les chiffres que nous vous avons donnés, vous pouvez, les autorités algériennes peuvent les confirmer. Nous exportons moins de 40 milliards de mètres cubes depuis 2016 parce que les réserves tawana et justement pour que les réserves ne vont pas disparaître, il faut réinjecter et donner 20 milliards de mètres cubes pour qu'on puisse au moins exporter jusqu'à 35 ou 39 milliards de mètres cubes. Bon, هذه l'équation قال les exploitations نتراك على بالهم بها les directeurs généraux تاع نتراك على بالهم بها et les directeurs centraux تاع نتراك على بالهم بها notamment les connaisseurs ou les ingénieurs تاع اللي يخدموا في la division production et exploration تاع Sonatrach. المشكل يا جماعه pour faire plaisir à Eni ou là pour satisfaire Eni, la compagnie des hydrocarbures italienne Eni, pour signer l'accord qui a été signé récemment le 11 avril dernier avec le déplacement et l'arrivée à Alger de Mario Draghi. هذا l'accord pour exporter davantage de quantités supplémentaires, des quantités qui ne sont pas été prévues par le contrat à long terme de 2019 et des quantités que l'Algérie ne peut pas mobiliser parce qu'elle a déjà des contrats avec l'Espagne, elle a déjà des contrats avec la Turquie, elle a déjà des contrats avec le Portugal, avec la Grèce, donc elle est obligée, l'Algérie, Sonatrach a été obligée d'aller trouver du gaz ailleurs. Où je la direction générale à Sonatrach, ils ont décidé de prendre une partie de ce gaz réinjecté, notamment le gaz, les quantités, les volumes qui ont été destinés pour la maintenance ou pour le boosting, le gisement Hasserman, il donne une partie de ce gaz réinjecté les Italiens. Selon notre enquête, nos investigations, 4 milliards de mètres cubes, le gaz réinjecté. Plus, lorsque en été, la production algérienne, la consommation nationale de gaz naturel va baisser, donc le surplus de la consommation nationale qui ne sera pas consommé pendant le mois de juillet ou de août, ils mettent les Italiens, plus le gaz réinjecté qui ne sera pas réinjecté, qui sera détourné de sa vocation, ils mettent l'ENI, la société italienne, qui va donc le stocker en Italie pour l'utiliser plus tard vers l'hiver et répondre aux besoins importants de la population italienne, et comme ça l'Italie va réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Sauf que la décision elle est catastrophique, où depuis 2021 tous les cadres de Sonatrach ont dit non. Donc comme SME vous pouvez, les autorités algériennes, les services de sécurité نعطيكم اسمهم دونك نعطيكم اسمهم باش تعرفوا باللي حنا يا جماعه ما راناش نتمسخروا ونا في اون انكيت كي سيريوز كي مينيسيوز ولا غالب حتى واحد ما حاب يسمع لنا. عندك الاول محمد بالي صغير رضا qui était le directeur régional de Sonatrach à Hassermel et qui a été limogé et suspendu de ses fonctions depuis décembre 2021 et qui a été muté, marginalisé au niveau de la direction générale صطح في عين ميناس نحاوهم حاسرمل بعثوا لعين ميناس comme voie de garage pour le sanctionner ونحاولوا les privilèges تاعو. والغلطه تاعو هذا بالي محمد الصغير رضا واش دار؟ il a juste protesté و il a fait un bras de fer مع الديريكتور جينيرال مع البي دي جي تاع Sonatrach وقال له يا ودي ما نقدروش نتوشيو on ne doit pas surtout toucher au gaz réinjecté. Le gaz réinjecté, on en a besoin pour préserver Hassermel. Hassermel, pour qu'on puisse produire d'ici 5-6 ans avec un bon pic de production, on doit continuer à réinjecter du gaz. La réinjection du gaz, les Italiens. هذا محمد صغير الله يذكره بالخير بالي محمد الصغير رضا a dit non, il a résisté pour la simple raison parce qu'il s'agit d'un sabotage des réserves nationales, il s'agit d'une décision qui va saccager les gisements de Hassermel où il a refusé de cautionner ce plan suicidaire. نحاوه où ils l'ont sanctionné. تقدروا تروحوا تسقسيوه ماشي مشكل. عندك ثانيك مسكين هيبل عبد الحكيم هيبل عبد الحكيم c'est le directeur engineering et production du gisement de Hassermel. هيبل عبد الحكيم كيف il a été contre ce plan suicidaire de détournement
du gaz réinjecté des gisements de Hassan Mel pour l'utiliser pour les exportations. Ils l'ont sanctionné vers une autre direction, la direction régionale. Il a été suspendu de ses fonctions. Il a perdu beaucoup de ses privilèges parce qu'il s'est opposé au plan suicidaire de la direction générale de Sonatrach. Monsieur Lahouel, qui était directeur de l'exploitation au niveau de la direction régionale de Hassan Mel, qui a été lui aussi suspendu de ses fonctions et marginalisé au vers le champ Ouhanat, la wilaya d'Élysée. Monsieur Nasseri, qui était directeur technique à la direction régionale de Hassan Mel, toujours. Et on parle du gaz, c'est Hassan Mel. Monsieur Nasseri, directeur technique à la direction régionale de Hassan Mel, qui a été limogé et muté, lui aussi vers une zone lointaine, TFT, Tinfoui, Tabancourt, qui est beaucoup plus loin que Hassan Mel. Il a perdu ses privilèges et il est en ce moment, il subit toutes les pressions du monde pour qu'il accepte de partir à la retraite. Et Agda, Sonatrach ne veut plus jamais entendre parler de lui. Monsieur Jetto Farid, معروف في الجزائر, dont toute personne qui s'intéresse au domaine du pétrole, tous les responsables qui ont travaillé avec le secteur de l'énergie, il y a Monsieur Jetto Farid, qui était le directeur de la division PED, qui est la division Petroleum Engineering and Development. C'est la structure stratégique du pays qui gère les réserves des hydrocarbures. C'est le monsieur Jetto Farid, c'était lui le monsieur responsable de la protection et de la maintenance et de la préservation des réserves nationales de nos hydrocarbures. Monsieur Jetto Farid, qui a été limogé et chassé de la direction générale de Sonatrach depuis décembre 2021. Pour la même chose, parce que Jetto Farid a été contre l'utilisation et le détournement du gaz réinjecté pour l'exporter et le vendre aux Italiens de l'ENI. تقدروا تسقسوهم. Allez-y, je vous ai donné leur nom et leur poste et leur fonction. إذا راني نكذب حاسبوني، روحوا سقسوه. جيتو فريد مازالو حي، هيبر عبد الحكيم مازالو حي، مسيو الحول مازالو حي، مسيو ناصري مازالو حي، مسيو رضا comment il s'appelle pour ne pas se tromper, je répète leur nom يعني avec précision باش ما نغلطش. C'est très difficile de se concentrer sur des sujets techniques, mais c'est très important. Monsieur Ba'li Reda, il est toujours là. يعني هادو ناس معروفين في الdomaine de l'énergie. Une simple enquête ouverte par la dernière des brigades de gendarmerie, ils peuvent convoquer ces gens-là, ils peuvent les auditionner, ils peuvent leur demander des explications. Comme alors, le domaine, ils sont les gens, c'est vraiment des gens des experts. Mohamed Ba'li Sri Reda, le dernier d'entre eux, a 30 ans ou 25 ans ou 15 ans d'expérience في Sonatrach, في الجيزمون et في l'exploitation de nos hydrocarbures. روحوا اسمعوا لهم. C'est un scandale inédit. C'est vrai, on va gagner un peu d'argent en vendant 4-5 milliards de mètres cubes. À partir de 2024, 9 milliards de mètres cubes, c'est juste un peu d'argent, c'est pas beaucoup. En échange de cet argent qu'on va gagner, on va saccager Hassan Mel, on va bousiller nos gisements, on va bousiller les plus importants gisements gaziers du pays, parce qu'on va les priver du gaz réinjecté qui est indispensable à leur survie. Et on va comme l'exemple, t'as le gisement, t'as le Mexique, les Srafeh, le Batal, ils mettent pratiquement à cause d'une utilisation maladroite ou la non-utilisation de la réinjection du gaz réinjecté, encore une fois, c'est le champ de Cantarell fait le Mexique, on va tuer nos gisements, on va dilapider nos richesses, et on va hypothéquer l'avenir des hydrocarbures, qui est la richesse nationale numéro 1 du pays, et c'est la richesse qui permet à toutes les Algériennes et les Algériens de vivre dignement, et de vivre le plus décemment possible grâce au revenu des hydrocarbures. Juste pour gagner 3 ou 4 milliards supplémentaires, juste pour faire plaisir à l'ENI, juste pour avoir une alliance politique avec Rome, avec les Italiens, juste pour dire aux Italiens là, et on peut emmerder les Espagnols qui se sont partis faire alliance avec les Marocains, donc on va les emmerder en utilisant les Italiens. Je suis désolé, c'est du suicide. وانا نقول بلي عبد المجيد تبون راك رئيس جمهوريه مش من غير المعقول انك تكون ساكت. يطون مونتي كذبوا عليك يا تبون راح يدوك كما نقول في المصرف في 60 داهيه راح يدوك في مصيبه والتاريخ والشعب راح يحاسبك انت. من 2024 quand nos gisements vont être saccagés, détruits, quand il y aura plus assez de gaz à pomper à Hassan Mel ou à Rodnos ou dans les autres gisements qui vont être détruits ou la mal entretenus, ou là qui vont être dans la production va chuter drastiquement parce qu'il n'y a pas eu, on leur a pas réinjecté le gaz, on les a pas protégés comme le protocole de sécurité le prescrivent, alors on تتحمل المسؤولية.
توفيق حكا راهو هنا غدوه ان شاء الله كاع ينساوه. اما التاريخ ما ينساش عبد المجيد تبون، ما ينساش البريمير مينيستر ايمن بن عبد الرحمن، ما ينساش لو شيف ديتا ماجور دو لا ام بي سعيد شنقريحه، ما ينساش tous les responsables politiques et militaires qui sont en train de contribuer avec leur complicité à travers leur silence. Et de la complicité, c'est un silence complice face à ce crime abominable. C'est abominable, c'est un crime abject. C'est le pire scandale depuis l'Algérie indépendante. Ni Fetsainat, ni mon indépendance, ni les colonisateurs français, marah yani gaspiller ou la gâcher ou la dilapider les richesses de notre sous-sol de cette manière. C'est du jamais vu. نروح انايا نكسر لي جيزمون، نروح انايا ما على باليش كيفاش ندير. Je fais du mal au gisement, ou là je fais du mal aux richesses nationales, ou là je les dilapide juste pour un accord gazier qui est اللي عنده خلفيات سياسيه. parce que le gaz هذا on peut l'utiliser autrement نربحوا به دراهم اكثر. يا خويا علاه نبيعوا لي زيطاليان؟ علاه نروح انا نعاون لي زيطاليان contre les Russes؟ علاه je vais aller rassurer les Italiens parce que les Italiens ont un problème avec Poutine. Le gaz هذا je peux l'exploiter dans mon propre pays. Je fais des complexes des complexes industriels de fabrication et de production de produits de dérivés industriels du gaz, et je peux vendre des produits industriels à forte valeur ajoutée ونربح فيهم ونربح اكثر من اللي نبيعوا هكذا en brut aux Italiens pour rapporter quelques sous. Ce n'est pas normal. Ce mode de gestion n'est pas du tout normal. C'est criminel. Encore une fois, يا تبون نوض، يا تبون اصحى، يا تبون نلعن بليس، يا تبون راك انسان مواطن ما نحبوكش ولا تحبناش ولا هذا ماهوش مشكل. يفو ماناش في لي فو دو لامور. On parle de richesse nationale. التاريخ راهو شاهد. Le gaz, c'est la propriété de tous les Algériens et de tous les Algériens. C'est une richesse nationale. On ne peut pas se permettre de la dilapider de la sorte. يا شنقريحة في طول عمرك. التاريخ راح يشهد التاريخ يشهد عليكم. توفيق حكاري يروح يتخاص عليه في مزبل التاريخ. سي كولابوراتور كي سون كومبليس يخلص عليهم في مزبل التاريخ. بصح انتم التاريخ ما ينساكمش. اذا راني نكذب سقسوا الجماعه ما ديتكم اسمهم. Je vous ai donné tous leurs noms avec leurs postes. Je peux même répéter leurs noms. Vous pouvez revoir la vidéo, revoir les articles, les écrits restent et l'histoire sera témoin. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Mais dès le qui m'a fait 2020, qu'on a comme la pandémie va avoir plusieurs vagues meurtrières. Vous ne nous avez pas écouté. Qu'on a comme la dévaluation du dinar va avoir beaucoup de dégâts. Vous avez refusé de nous écouter. Et cette fois-ci, à chaque fois que nous tirons la sonnette d'alarme, vous ne voulez pas nous écouter et pourtant on s'appuie sur des expertises. On parle de manière objective. On n'insulte personne. On diffame personne. On s'attaque à l'intimité de personne. On défend juste l'intérêt général. هذا ما كان. On défend juste l'intérêt général de notre pays, de notre peuple. المرة هذه والله العظيم اللي ما سمعتوناش راح تحكمكم ندامة. راح تحكمكم ندامة. Je le dis et je le redis. Attention à ce qui est en train de se passer. Attention à ce qui est en train de se passer. Nous payerons un lourd tribut. Il s'agit des richesses nationales. Il s'agit nous sommes aujourd'hui 45 millions d'habitants. En 2024, on sera plus de 47 millions d'habitants. Le gaz et le gaz, c'est quand même des revenus importants. Le gaz naturel nous rapporte entre 6 et 5 milliards de dollars. Le GNL nous rapporte entre 3 milliards et demi de dollars. C'est-à-dire que le gaz en général nous rapporte près de 10 milliards de dollars. De quoi assurer la sécurité. C'est le budget de l'armée, par exemple. C'est le budget nécessaire pour préserver la sécurité nationale et surveiller nos frontières. 10 milliards de dollars, c'est le budget du ministère de l'Éducation nationale plus une partie du budget du ministère de l'Intérieur. C'est une richesse nationale. يا تبون ثقوا لعمرك. ما تحبش عبدو السمال لا ما تحبنيش. مانيش نقول لك حبني. مانيش نقول لك بابا تزوج بيا. راني نقول لك بلاد منفعه عامه. حلي نونكيت. عيطوا للناس هادو اللي يحاوزوهم في ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك سقسوهم. قال يا جماعه اسمع القاضي يسمع من لي دو بارتي. القاضي يسمع من لي دو بارتي. Moi je crois pas que Tebboune est mauvais à ce point pour souhaiter le malheur à ce peuple ou là pour souhaiter le malheur à notre pays. J'ose croire باللي فيه نية مليحة. J'ose croire باللي y a un espoir باللي السيد هذا يحب l'intérêt général. ما كاش جزائري ميم الخامج ميم محاشاكم الرخيص ويحب بلاده. Moi j'ose croire qu'il y a une once de bonté, il y a une once de patriotisme. نروحوا عيطوا لجطو فارد وسقسيوه. عيطوا لمسيو الحول سقسيوه. عيطوا لمسيو ناصري سقسيوه. عيطوا لمسيو هبل عبد الحكيم وسقسيوه. عيطوا لمسيو صغير محمد رضا وسقسيوه. هذا ما كان. Faites juste une enquête impartiale. هذا ما كان.
Faites juste une enquête impartiale. Vous allez voir que c'est une décision mauvaise. Mauvaise. L'Algérie a d'autres atouts à faire valoir pour faire des alliances internationales. Elle a d'autres atouts à faire valoir pour protéger, pour gagner de l'argent et assurer et faire du lobbying en Occident ou là en Europe. J'espère que cette vidéo, vous allez la partager massivement, s'il vous plaît. Il s'agit de notre avenir, de celui de nos enfants, de notre richesse, de notre sous-sol. Il s'agit de notre destin.